Hello tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et aujourd'hui on se retrouve pour tester et déballer l'un des derniers joujoux que Acer m'a envoyé, la Acer Switch 12S. On retrouvera dans la boîte son alimentation, le clavier qui viendra créer le fameux 2 en 1, d'où le nom tablette PC, ainsi qu'un stylet que je n'ai pas dans cette version mais qu'il y aura dans la version officielle en magasin. Dans ce test, je ne vais pas m'attarder sur le prix des joujoux concurrents ou celui de Acer, tout simplement car je trouve ces technologies bien hors de prix par rapport à mon utilisation et à ce qu'on peut en faire. Comptez environ 500 € au minimum et ça peut monter jusqu'à 1200 € chez Samsung avec leur Tab Pro S. Bref, de quoi se payer une belle config gamer, alors parlons plutôt de leur utilité dans la vie de tous les jours. Avec ce clavier ajustable dans tous les sens, un pavé tactile loin d'être dégueulasse, puis pour le coup pas seulement aimanté mais bien fixé à la tablette, on pourra embarquer cette Switch 12S partout. Non, vraiment partout. Et qui dit utilisation nomade dit forcément jalousie. Alors Romain, maintenant ça suffit, tu me le passes cet ordi? Bah c'est bon, on partage. Blague un peu lourd. J'ai vraiment aimé le fait qu'une fois le clavier relié, on ait l'impression d'avoir un réel mini PC style netbook à seulement quelques centaines d'euros de plus. Oui bon c'est vrai, on avait dit pas de prix. Je suis mauvaise langue. Enfin, cette tablette Acer a que des avantages si on ne parle pas encore une fois du prix. Clavier rétro-éclairé est vraiment complémentaire. Pour le coup, le mien est en QWERTY, mais bon, passons. Caméra HD et plusieurs micros répartis autour de la tablette pour une capture optimale lors de conférences ou de réunions. Je vois vraiment ce produit en effet comme une entrée de gamme pour professionnels, l'écran tactile d'où le stylet, du coup plus social pour bosser à plusieurs et en plus il fonctionne bien. 2 ports USB 3.0 sur le clavier d'embarquer, un port micro SD sur la tablette, du Thunderbolt pour y relier un deuxième écran et non pas seulement dupliquer celui de la tablette, un port micro HDMI et une prise casque, bref on a de quoi faire. On retrouvera dans ma version qui est plus abordable que les autres modèles 4 Go de RAM, un écran 1080p, un processeur Intel Core M3 cadencé à 1,50 GHz, mais la cerise sur le gâteau, c'est le SSD des familles de 128 Go. Des versions similaires au niveau du design vont être disponibles avec par exemple un écran Ultra HD et 8 Go de RAM au lieu de 4. Dans tous les cas, la version que je vous présente ne pourra pas lire des fichiers 4K sur YouTube sans avoir un peu de latence. Juste pour vous donner une idée et confirmer son utilisation professionnelle dans le community management par exemple, mail, conversation Skype, réseaux sociaux, etc. Mais ne lui demandez pas de jouer ou de rendre des gros fichiers après du montage vidéo. C'est pour ça que par rapport au prix s'élevant sur ce modèle disponible en description à 1000 €, je préfère, avec ce que j'attends d'un PC, avoir quelque chose de moins pratique et moins modulable certes, mais beaucoup plus puissant. En tout cas, c'était une bonne surprise niveau prise en main, j'avais peur que ce modèle fasse cheap et j'apprécie beaucoup. La tablette en elle-même reste un peu lourde, mais sans pour autant faire chavirer le tout comme certaines de ses concurrentes, n'est-ce pas? Bilan, si vous êtes étudiant, un bon netbook à 300 € fera l'affaire, mais si c'est pour une utilisation familiale avec des enfants, le côté tactile nomade pour regarder des films en voiture par exemple et la possibilité sur Windows de créer plusieurs comptes sera bien cool. Et cette tablette a l'air à mon goût plus robuste que la Pro S de chez Samsung que j'avais eu en main. Je pense avoir fait le tour de cette Switch 12S, n'hésitez pas à donner vous aussi votre avis en commentaire sur ce que vous utilisez et pourquoi. On se dit comme d'hab à très vite dans une prochaine vidéo, mais d'ici là prenez soin de vous mes technophiles et à la prochaine, ciao tout le monde.